La grande émission télé de la famille au Congo. Avec Jean-Claude Roger. Le rendez-vous Papa Maman, émission et week-end et Lingi et Banda. Yakawa, Tika Nyoso Sikoyo. Émission Oyo et Zamakasi avec Jean-Claude Roger. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bonjour. Selon l'hémisphère où vous vous trouvez, vous êtes en compagnie de Roger Baka, Jean-Claude Roger. Nous sommes au lieu de rendez-vous. Un rendez-vous nécessite une heure de rendez-vous, un lieu de rendez-vous avec une personne. Vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur B1 et vous êtes dans l'émission Les Rendez-vous du Week-end. Mesdames et Messieurs, Roger Baka est mon partenaire, comme d'habitude. Roger, bonsoir. Bonsoir Jean-Claude, que le doux est agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Amen. Jean-Claude, on est ensemble aujourd'hui. Mesdames et messieurs, restez scotchés. Il y a un bon thème que Jean-Claude va développer aujourd'hui. Alors sans plus tarder, je reviens chez toi Jean-Claude dès le retour. Tu attaques la population par quel thème? J'aimerais aborder le couple. Ah ouais. Le couple parce que nous sommes dans un mois très important, nous sommes dans le mois de la femme. On va aborder le couple, mais également la place de la femme. Puisque la femme est à l'honneur ce mois-ci, on parlera du couple et on déclinera les spécificités, les particularités et la singularité de la femme. Monsieur Roger Baka, Jean-Claude Roger, souffrez que je vous fasse une petite introduction. Tout à fait. Sur le couple. Le couple, c'est deux personnes unies par le lien du mariage. Le couple également, c'est souvent lié par un pacte. Le couple peut être aussi deux êtres vivant en concubinage. Vrai. Oui. Roger Baka, je vais prendre un exemple puisque notre chaîne est internationale. Tout à fait. Le concubinage. C'est aussi le couple. C'est toujours un couple. C'est-à-dire que c'est deux personnes qui se sont entendues sans passer par le lien du mariage pour cohabiter. C'est une cohabitation. Ah bon, deux personnes de... Deux personnes. Deux personnes. Deux hommes. Ah ok, merci. Homme, homo, sapiens. Ok. Donc deux hommes de même sexe. Deux hommes de sexe, de même sexe, oui, peuvent vivre ensemble. Ils forment aussi, selon la nomenclature européenne, un couple. Ah. Puisqu'ils ont mis en place chez eux là-bas une loi qui s'appelle le Pax. Ça ne concerne pas que les hommes, mais ça concerne également les femmes qui décident de se mettre ensemble pour former un couple. Y a-t-il un avantage dans cela? Le Pax. Le Pax, oui, c'est quand deux personnes décident de se mettre ensemble, ils vont à la mairie de leur résidence, ils déclarent que dorénavant, monsieur Roger Baka et monsieur Roger ont décidé de se mettre ensemble pour former un couple. Chose qui est impossible parce que... En RDC. Oui, mais surtout entre toi et moi parce qu'il y a une grande dame derrière toi. Moi, je suis déjà marié, Roger. C'est fini pour ça. Donc, on appelle ça le Pax. C'est le pacte d'union libre, en fait. Mais ils ont mis ça au point, en fait, c'est pour permettre, parce que les hommes, des personnes du même sexe ont voulu bénéficier des mêmes avantages de fiscalité que des gens de sexe opposé. Et c'est quoi cet avantage? C'est un abattement qui est de l'ordre de 50%. Sur 100% d'impôts? Oui, parce que quand tu es célibataire, tu payes 100%. Tu payes 100%. Exact. C'est-à-dire si tu gagnes 12 mois de salaire, tu as un mois de salaire pour tes impôts. En gros. Oui, oui. Donc le couple homme-homme reçoit l'abattement de 50%. De 50% ou de femme-femme. Ou femme-femme. Ou femme-homme. Bon, donc ça veut dire, c'est-à-dire que le couple bénéficie de l'abattement de 50%. Il suffit que vous soyez couple. Il suffit que vous soyez paxé. Paxé. Vous allez signer un contrat d'union libre. Et demain, si ta tête ne me revient pas, je dis... Je m'en vais. Je m'en vais. Alors, tu reprends 100%. On ne passe pas au tribunal. Il n'y a pas que sur le tribunal dans ces cas. Non, tu déclares que le Pax est fini. Jean-Claude, oui. Je vois ici une mention très importante. Et chacun fait séparément après sa déclaration fiscale. Là, tu payes 100%. Je comprends. Donc, tu comprends pourquoi c'est intéressant souvent de se mettre en Pax. Parce que vous payez 50% d'impôts. Dans la mesure où l'autre trouve que ça ne va pas, il s'en va. Oui. Il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de jugement. Non, il n'y a pas de jugement. C'était un contrat d'union libre, ça s'appelle.
Ah, très bien. Contrat d'union libre. Jean-Claude, tu as dit, voici les éléments qui sont à la base d'un couple. Oui. Le premier, acceptation, c'est-à-dire Ben, c'est d'abord qu'il y ait consentement mutuel. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on s'accorde sur le mécanisme de fonctionnement. Nous allons nous mettre ensemble. Oui, je suis d'accord. Donc il faut acceptation. Il n'y a pas de couple sans acceptation. Il n'y a pas de couple sans, n'est-ce pas, concertation. Oui, c'est biblique aussi. Hein. Si. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se conviennent pas sur certaines choses, dit la Non. Bible. Alors c'est pour ça qu'un jour je suis tombé sur quelqu'un qui déclarait qu'une femme était sa femme. Ah bon? Alors qu'il n'y avait pas acceptation. Ah ben la femme n'a jamais dit oui. Elle n'a jamais dit oui. Que je ne veux pas être avec toi. Non. Donc il y a des couples, il y a des relations par état de fait, la femme n'a rien dit. Elle n'a rien dit, l'autre croit qu'ils sont en couple. Donc il faut qu'il y ait acceptation. Il faut qu'il y ait acceptation, il faut que l'autre déclare que oui, je suis en couple avec toi. Donc d'où la nécessité qu'un homme dise à une femme, je te demande, voudrais-tu être en couple avec moi? Bien sûr. C'est pour ça que maintenant, vous trouvez des gens déclarer je ne suis plus en couple. Ah bon? Vous avez jamais vu sur Facebook, WhatsApp Oui, mais bien sûr, je vois une publication selon laquelle moi je ne suis plus en couple. je suis plus en couple. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus, il y a plus d'accord. Pour gagner du temps, M. Jean-Claude Roger, vous avez parlé de valeurs communes. Ça, c'est important quand Les même. valeurs communes, c'est les valeurs communes. On va partir sur la base de la croyance, par exemple. Oui. L'éducation des enfants. Ce sont les valeurs communes. La droiture, l'honnêteté, la fidélité, l'intégrité, l'honnêteté. Donc ça, tout ça fait partie des valeurs communes. Tu les as tous cités, communication, entente sexuelle, mais à la fin, tu parles de projet commun. Projet commun, c'est-à-dire que si vous êtes en couple et que vous n'avez pas de projet futur, il n'y a aucun intérêt de se mettre en couple. Donc le couple a des éléments. Pour dire qu'on est en couple, il y a des éléments. Oui, c'est un partenariat en fait. C'est-à-dire que c'est un homme et une femme qui décident de se mettre ensemble dans le but d'atteindre un objectif. Wow. C'est ça un couple. Dans la mesure où il n'y a pas d'objectif. Ben, Un projet commun. il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de projet commun, il n'y a pas, de communication. Vous n'êtes pas en couple. En Mais fait, ils disent qu'on s'aime quand même. oui, aimer, c'est un mot que l'on a inventé pour que les gens ne se suicident pas. Jean-Claude, Oui. je n'ai pas bien entendu. Aimer, c'est Oui. un mot que les philosophes ont inventé pour que les gens ne se suicident pas. Ah bon? Rien, le vrai amour, c'est l'amour agapé, c'est l'amour sans intérêt. La vraie sens d'aimer est le sens d'aimer que émet une mère vis-à-vis de sa progéniture. Ok. Il n'y a aucune conditionnalité. Tu aimes sans condition. Vous remarquerez que quand on aime tout le temps et on aime continuellement, même si l'autre a fait des erreurs. Attention, on aime tout le temps. Donc le vrai amour, tu le définis plus pour une mère Oui. vis-à-vis de son enfant. Oui, Il n'y a pas de conditionnalité. Il n'y a pas de conditionnalité. Pour te paraphraser, aucune mère ne peut échanger son enfant handicapé avec l'enfant du voisin en bon état. Non, Il aime son enfant. il aime son enfant. Ça, c'est le vrai amour. Ça, c'est le vrai amour. Et encore plus, dans le mot amour, il y a un suffixe qui est âme. C'est quelque chose qui vient de très, très profond. Ok. Ok. Ensuite, l'amour, c'est une alchimie qui... On va le voir tout à l'heure. Tout à fait. L'amour, c'est quelque chose qui est spécial, mais qui vient de Dieu. C'est quelque chose de spécial. Mais qui vient de Dieu. Mais qui vient de L'origine est divine. L'origine de l'amour, c'est Dieu. Ouais. C'est ce que nous devons retenir. C'est très, très important. Vous remarquerez que l'enfant est sale. Il a déféqué sur lui. Oui. Il a sa couche qui est salie. Ouais. La maman le lave, le nettoie, le lave, même si ça sent mauvais. Mais ne le jette pas avec l'eau du bain. Tout à fait. Mais si l'homme fait la même chose, Ah non, 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 il doit aller se laver seul. c'est pas le même amour. Ah bon? Non, c'est pas le même amour. L'amour vrai, Oui. c'est l'amour qu'a une mère vis de son enfant. Avant de pénétrer la matière, Même si l'enfant a tué, la mère est capable de continuer à aimer son fils. oui, et de le couvrir. Wow. Vous remarquerez qu'un enfant criminel, la mère est capable d'aller l'assister au tribunal, elle est capable d'aller l'assister en prison, alors qu'elle sait que son fils a posé des actes irréparables. Elle reste toujours en amour avec l'enfant. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Inconditionnel. Mais alors, Jean-Claude, pour que l'amour dure longtemps, Oui. vous avez parlé de bienveillance et de gentillesse. Oui. Mais on s'aime déjà, même s'il n'y a plus...
les protocoles. Roger, les protocoles pour que l'amour dure longtemps, c'est très important. Je vais vous prendre des petits détails. Je vous en prie, Jean-Claude. Alors, vous savez que mon domaine de prédilection, c'est le comportement. En tout cas, tu es expert en comportement. Et je ferme la Bible 2 minutes pour être un peu plus à l'aise, mais je vais la rouvrir. Sens-toi à l'aise, Jean-Claude. Dans la relation de l'homme et la femme, Oui. au début de la relation, vous remarquerez que la femme est dans un état de lévitation, de substantation, Substantation, en apaisanteur. en apesanteur. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Le courtisan qui est en train de chercher la femme met en place tout un processus. Ce processus fait que l'homme et la femme sont en fusion. L'homme commence à dire des mots à la femme qui, ces mots-là, lui apportent des émotions. Tout à fait. Et donc, l'état émotionnel dans lequel évolue la femme fait que la femme se sublime même. Et l'homme, ce qu'il lui dit et ce qu'elle entend, produit en la femme des séquences qui font que la femme est dans une situation inimaginable. Je m'explique. Vas-y. Quand on est amoureux, Oui. on perd la raison. La raison. Oui. C'est-à-dire qu'on aime. On aime, c'est tout. On ne commence pas à calculer. Vous remarquerez que quand vous êtes amoureux, vous avez toujours envie d'être avec la personne. Tout à fait. Passer tout le temps ensemble. Oui. Donc, vous avez... Et vous ne sentez pas les temps passer. La notion de temps s'est arrêtée. Vous êtes dans une espèce de bulle où vous vivez quelque chose d'exceptionnel et vous avez toujours besoin de la présence de la personne. Ça devient comme si vous avez besoin d'air. C'est vital. Quand il est là, vous êtes bien. Là, c'est le vrai amour. Là, vous êtes dans l'amour. Donc, on ne sait pas que l'état amoureux, mais vous êtes en train d'évoluer. En lévitation. En lévitation. Vous ne vous sentez pas, il n'y a pas de défaut, vous ne voyez rien. Et quand, à un moment donné, il y a une alchimie qui se crée et il y a une télépathie qui se met en route, M. Roger Baka. Ok. Cette télépathie fait qu'en réalité, cette alchimie qui se met en place, vous êtes connecté en 4G, voire 5G. Imaginez quand vous êtes dans cet état, vous êtes capable de faire de la télépathie. C'est-à-dire que vous êtes là, vous pensez à la personne et en l'instant T, Oui. le téléphone sonne. Jean-Claude, tu parles là du moment magique dans un couple. Ceux qui ont expérimenté ça, ceux qui sont à la maison. Oui, oui. Moi, en tout cas, je confirme. Tu confirmes? Ouais, ouais. J'ai pensé justement à toi tout à l'heure. Et je t'ai appelé. Et tu m'as appelé. C'est de l'amour, Roger Baka. Ça veut dire que nous sommes connectés. En réalité, les gens, quand ils sont en fusion, quand ils sont connectés, et ça arrive très souvent dans les couples qui sont en concordance. Le jour où il y a une déconnexion, Oui. d'accord, il y a plus de réseau. Autant c'est important, vous sentez que le temps ne passe pas. Oui. Autant l'absence de la personne vous rend mal à l'aise quand il n'est pas là. Vous souffrez, c'est-à-dire que votre moitié, il y a une part de vous qui n'est pas là. Vous le vivez, vous le sentez. Vous dites, qu'est-ce que tu m'as manqué? Et l'autre te répond, moi aussi. Oh, je t'ai manqué. Alors tu as le cœur qui bat, moi aussi tu m'as Wow. trop manqué. Wow. Et il ne faut plus qu'on se sépare aussi longtemps. Donc vous êtes... Il ne faut pas qu'on ait des problèmes aussi longtemps. Oui, Tu aussi... m'as manqué pendant 3 jours seulement. Oui. Mais même quand vous êtes en désaccord, c'est qu'il y a une déconnexion. C'est-à-dire que tu es déconnecté de la source. La source de l'équilibre de l'homme, la source de l'équilibre de l'homme est la femme. Donc on ne compte pas. On ne compte On ne pas. calcule pas. Et vice-versa, la source de l'équilibre, la femme et l'homme. Donc vous êtes déconnecté, ce qui fait que tu n'es plus connecté à ta source. C'est ainsi que vous remarquerez que beaucoup d'hommes ou de femmes qui étaient en couple, dès qu'ils se déconnectent, il y a un déséquilibre Chez l'autre. chez l'autre. C'est surtout chez le ministre majoritairement connu. Éphésiens 4.11. Ah, il a fait aux uns comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, pour le perfectionnement de saints. Il semble que, dans l'expérience vérifiée et vérifiable, Oui. que plusieurs pasteurs, par la perte de leurs femmes, ils ont connu des déséquilibres dans leur ministère. D'accord. Ce que tu dis est vrai. Ok, autre chose, puisque tu abordes le cas des pasteurs, Ok, j'aimerais bien qu'on aille chez... on va dans la Bible, On va chez le manufacturier. on va chez le manufacturier. D'accord. Mais puisqu'on est chez les pasteurs et qu'on est dans le mois de la femme, je veux sauter sur une occasion avant d'introduire le sujet biblique, Tout à fait. de dire aux femmes, on est dans le mois de la femme, bah maman, bah sœur, votre pasteur n'est pas votre mari. Ah bon? Le pasteur n'est pas votre mari. Vous avez un mari.
Je veux dire aux femmes, arrêtez de prendre le pasteur pour votre mari. C'est vrai? Roger Baka, je suis pasteur. Oui, je sais. Je suis le mari de ma Tu femme. encadres de femmes dans Je ton église. encadre des femmes, mais je suis le mari de ma femme. Es-tu supérieur au mari de femme que tu encadres? Non, pas du tout. C'est vrai. Je ne peux pas accepter cette fonction-là. Le mari est le chef de famille. Il faut remettre les contextes des choses à leur place. Je dis aux femmes, arrêtez de prendre le pasteur comme votre mari. Mais il y a des sœurs qui disent, je veux d'abord avoir l'assentiment de mon pasteur avant de répondre à mon mari. Je pense que le pasteur peut t'orienter sur la parole de Dieu, Oui, mais pas le sentiment du pasteur. Je recommence. c'est bon. Le pasteur doit te parler selon, Ce qui est écrit, par le manufacturier. il doit poser les fondements. Il doit poser les fondements L'entretien reste sur les Écritures. sur les Écritures. Un pasteur qui sort en dehors de ça, pour commencer déjà à broder, fuyez-le, quittez-le. C'est vrai. Je reviens sur la Bible, Roger Baka. Merci, Jean-Claude. Je voulais simplement dire que c'est le mois de la femme. Je veux dire aux femmes qui, chaque fois, fuient le mari pour aller demander l'avis du pasteur. Ce qui est régulier ces derniers temps. Oui, il ne faut pas faire cela. Je veux consulter mon pasteur, non. Je veux voir le pasteur pour qu'il me dise Que dit la Bible que au dit la sujet Bible de ce que je vis? au sujet de ce que je vis. Là, vous êtes dans le bon. En dehors, vous êtes en train de poser des actes très, très dangereux. Et si le pasteur ne prend pas sa Bible, ouvre à une page et te cite un verset, il doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Je dis Amen. Il doit, si un pasteur ose, moi je vous le dis, poser un acte sans ouvrir la Bible et lire un verset et s'appuyer sur ce verset pour vous l'expliquer, c'est que ce pasteur est en train de broder, il vous met en danger. Et quand il utilise son expérience, Jean-Claude, L'expérience vaut ce que ça vaut, mais le couple se construit sur la base de la parole de Dieu. Je veux revenir sur cette base-là. merci. Ok. Roger Baka, je t'invite à lire la Bible. Nous allons prendre le livre de la Genèse. Ah, c'est le livre du commencement. Le livre du commencement. Et Roger Baka, je pars sur Genèse 2. Ok. Nous allons prendre les deux premiers versets. Ok. Et après, je vais vous donner les versets suivants. D'accord. Genèse 2, verset 15. Que dit la Bible, Roger Baka? Genèse 2,15 dit, il y avait Dieu, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Oui. Et avait Dieu donna à l'homme cet ordre, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu encourrais la mort. La mort. Genèse 18. Genèse 2,18, il y avait Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et avait Dieu forma du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel. Stop. Point, virgule. Reviens à 18. À 18, il est écrit, Oui. il y avait Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Point. Point. Tu t'arrêtes là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon Le manufacturier. que l'homme soit seul. Ouais, Dieu est le concepteur de l'homme, tout à fait. L'inventeur, je peux le dire. l'inventeur Ouais. de l'homme. C'est comme si je suis l'inventeur de ce téléphone, hein, Ouais. le zip là. Pour l'ouvrir, même, tu sais comment le faire. Il n'a pas dit que je dois taper pour l'ouvrir. Non, 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 il sait comment Il le a faire. dit j'ouvre un côté et l'autre côté. Et c'est le mode opératoire. C'est le mode opératoire. Quand je prends cet iPhone, enfin ce téléphone, et comment dirais-je, je le mets dans l'eau, Oui. ok, dans le Qu'est-ce qui arrivera? Si je le mets dans l'eau, et je le mets dans l'eau, parce que dans le mode de fabrication et dans le mode de fonctionnement, Oui. conditions d'utilisation, on ne m'a pas dit, on a dit interdit de le mettre dans l'eau. Notice. Ouais, dans le notice. Ça c'est, Donc, il se désengage. oui, Dans la mesure où ce portable est dans l'eau. si ce portable va Ne dans me l'eau, dites pas moi l'inventeur que je ne suis pas. Je ne suis pas bon. l'inventeur de l'homme a Ouais. créé une notice. Et il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand l'homme n'est pas seul, qu'est-ce qui va lui arriver? Ah, il doit être accompagné. Non, non, s'il n'est pas seul, il Ouais. est accompagné. Ouais. Mais s'il est seul,
Le concepteur ne garantit plus Il sa ne garantit longévité. plus la sécurité de ce qui va advenir après. Sa longévité. Autrement dit, il dit, dans ces cas-là, ne me prenez pas responsable de ce qui va arriver. Il ne garantit pas sa longévité. Ma papa, ma frère, vous qui faites les durs, la Bible dit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En fait, quand on dit l'homme, on Oui. parle de l'homo sapiens. On parle Tout de à l'homme, fait. c'est-à-dire l'homme et la femme, les deux. Ça s'appelle singulier collectif. Très bien, Roger, j'aime beaucoup. On viendra tout à l'heure sur le Matassa, tout à l'heure. Ah, tu as aimé l'émission, hein? J'ai aimé. Donc l'homme, Oui. il n'est pas bon qu'il soit seul. Si tu es seul, le concepteur, arrivé à un certain âge, il a même fixé même... À 40 ans, je me rappelle qu'Abraham dit à son serviteur qui s'appelait Eliezer de Damas, Oui. il dit, va chercher une femme pour mon fils Isaac car il est déjà adulte. Il est déjà adulte. Donc quand tu arrives à l'âge adulte, Oui. Dieu ne te conçoit plus seul. non, il ne garantit plus ta longévité si tu dépasses la date de... Il y a une date de péremption. Il y a une date de péremption, mesdames et messieurs. Donc ceux qui sont déjà à 40 là, Dieu ne garantit plus ce qui va advenir. ce qui va arriver, donc dépêchez-vous pour les hommes de 40 de ne plus être seuls. Voilà. Et tu sais pourquoi je dis ça? Parce que c'est le mois de la femme, c'est le mois où tous les hommes doivent trouver une femme. Mais Jean-Claude, il y a j'aime- 4 femmes pour un homme. Donc il y a beaucoup de femmes en ce moment qui attendent d'avoir un mari. 4 femmes pour un homme. Oui, dans le monde. Il y a des équilibres. Il y a des Il équilibres. semblerait même le nombre de naissances chez les femmes sont plus supérieurs que les hommes. Oui, oui. Et avec la guerre à l'Est, plus d'hommes meurent encore. Alors les femmes deviennent de plus en plus nombreuses. Bon, et Roger Baka, restons dans le verset 18. Ok, 18. Dans le verset 18, Je lui ferai une aide semblable à lui. ah, j'ai beaucoup aimé ce passage. Pourquoi? Je lui ferai une aide semblable. Quand vous lisez la Bible, suivez ce petit passage, je vais lui faire une aide semblable. Semblable, ça veut dire quoi? Identique. Identique, égal. C'est-à-dire que la femme est égale En à l'homme. termes d'invention, ils sont le même. Oui, Il n'y a pas de surplus ni de moins. non. Mais je vais faire identique, Oui. mais qui seront vis-à-vis. Ici, dans ce verset, à toi, dans ce gros... Écoute, ma Bible ici, il y a une spécificité, Oui, Jean-Claude. hein. qu'est-ce qu'elle a? Elle a une spécificité. Oui. C'est la Sainte Bible, mesdames et messieurs. Oui. Mais retenez que la Bible que je suis en train de lire, elle est vieille que la date de l'indépendance. Oui. Ça veut dire que cette Bible a été écrite en 1960, le 25 mai. Donc si vous avez une Bible à la maison, et puis sachez que moi je lis une Bible, si vous voulez bien le découvrir, c'est la Sainte Bible, Ouais. mais elle a été écrite le 25 mai 1960, aussi vieille que l'indépendance de la RDC. Sans blague. La tienne là, c'est quoi? Voilà, bien de Bible, c'est la Bible Thompson, texte Ah. de la nouvelle Bible seconde. Voilà, elle est toute récente. Hein, Roger 2015, 2018 ou Ouais, ouais, un truc 2021, comme si ça, c'est. ouais, voilà, c'est ça. Alors mais moi je voudrais bien que tu restes en main. Mais Roger, restons dans le sujet, s'il te plaît. Si, j'aime ça, mais tu sais Hein? pourquoi je dis ça? Il est publié en 2009, celui-là, il est Tu récent. vois, donc, Roger. on prend mes paroles. Oui. Une aide semblable Une aide à lui. semblable. Donc prenons ça. Mais une aide semblable. Alors revenons sur aide. Oui. C'est quoi une aide? L'aide, généralement, c'est quelqu'un qui vient à ton secours. Prenons la RDC. On dit, quand vous vous promenez ici en ville, au Congo, vous Ouais. voyez beaucoup de voitures marquées aide de l'Union européenne. Don du Japon, aide de l'Union européenne. Oui. Ça veut dire que celui qui vient à ton aide, on n'a jamais vu de voiture marquée aide de la RDC à l'Union européenne. Non, je n'ai jamais vu. Tu as Non vu plus. ça, tu as vu ça en Ou Belgique? aide de la RDC à l'Ukraine, non. Non. Il y en a J'ai pas. toujours vu les grandes puissances. Oui. C'est eux qui sont mieux placés pour nous envoyer de l'aide. D'accord. Ils t'envoient quoi? De l'aide Militaire, militaire, alimentaire, économique. Voilà. Donc, quand quelqu'un vient en aide, te vient en aide, Oui. c'est que la personne est dans une position de force vis-à-vis de toi. Jean-Claude, qu'est-ce que tu me dis là? La femme, en tant que la dernière création de Dieu, Ouais. elle a reçu Oui. la même fabrication, Oui. mais seulement qu'elle a beaucoup plus de valeur parce qu'elle a reçu le mandat d'aider la dernière création, l'avant-dernière création. Elle l'a reçu, elle l'est investie, elle l'est équipée. Quand Dieu te met une mission, il te donne les moyens de la mission. Donc la femme est équipée Elle est équipée de tout pour aider l'homme. Ah bon? Les mamans là que tu vois, c'est biblique. Parce que tu ne peux pas venir à l'aide de quelqu'un qui est... Comment ça, tu peux faire venir à l'aide de Donc quelqu'un? pour aider, il faut être plus fort. Il faut être plus fort. Comme On est dans le mois de la femme. Exactement. Donc Jean-Claude, tu dis que... Je suis le préféré des mamans. Franchement, ça m'a Moi, touché, moi, hein. je suis le préféré des mamans. Waouh. Tu ne sais pas si tu comprends. Jean-Claude, je comprends. Merci Roger. Donc tu dis que le moment, Oui. les femmes, Oui.
ont reçu de Dieu Oui. un potentiel supérieur pour venir à l'aide à l'homme. C'est marqué là-dedans. C'est écrit dans la parole. C'est marqué dans la parole de Dieu. Wow. Roger, ce livre, c'est fantastique. L'aide. Ouais, l'aide. La femme vient aider l'homme. Viens aider l'homme. Comme pour dire, tu tombes dans le trou, c'est la femme qui vient Elle te faire viendra- sortir du Elle te trou. sortira de là. La Wow. femme est capable. Wow. La femme est capable. Roger Baka, est-ce que toi, tu es capable de souffrir l'enfantement? Jean-Claude, tu sais, on a donné à un homme 2 kilos Oui. à porter pendant 1 mois. Oui. Au niveau de la ceinture. Oui. Je te dis, plusieurs l'ont abandonné 2 jours après. Il ne peut pas t'aider. Mais je m'imagine 9 mois. La femme porte cela 9 mois. 4 kilos. Tous les hommes viennent de là. 4 kilos. Et le jour où ça sort, tu vis le martyr. C'est Wow. une souffrance que tu ne peux même pas imaginer. Mais un homme meurt. Mais j'ai vu un homme qui voulait assister le jour où sa femme Il- a couché. Il a oui. piqué la crise. Non, À la vue de la tête de l'enfant, il est tombé raide. moi, j'ai vu un homme qui voulait filmer. Avec son téléphone. Ok. Ouais. Quand la tête est sortie, l'homme est tombé avec. Il était choqué. Excusez-moi, mesdames, très cher maman. Merci de nous avoir enfantés. On est au mois de mars, Oui. le mois de la femme, Aide semblable. l'aide semblable. Roger Baka, je vais descendre au verset 21. Ok. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Ton verset dit quoi, Roger? Le verset 21 dit exactement, et Dieu fit tomber l'homme dans un sommeil. Oh, mais c'est différent, chez toi c'est torpeur. Oui, chez moi c'est torpeur. Jean-Claude, pourquoi c'est différent ça? Et toi, il est question de sommeil, Le sommeil. profond sommeil. Ouais. Mesdames et messieurs, torpeur et profond sommeil, deux choses complètement différentes. Si on prend une définition réelle du mot torpeur, la torpeur, c'est une situation de léthargie. C'est une situation même d'anesthésie totale. Quand tu es dans la torpeur, quand on te met dans la torpeur, c'est que tu es anesthésié. Oui. Et donc, en fait, l'homme ne pouvait pas être dans un profond sommeil. Il était anesthésié. C'est torpeur qui est le plus indiqué. Donc, je vais relire. Ils disent ici, hein, Alors Yahweh Dieu oui, plaça l'homme dans une situation d'anesthésie, si je te prends ainsi, oui, d'anesthésie, qui l'endormit, très bien, et il prit une de ses côtes parfait. et referma Voilà, la chair à sa place. voilà. Il le mit dans une situation de torpeur, entre guillemets, d'anesthésie. D'anesthésie. Et il l'endorma. Mais comment il n'a pas ressenti la douleur? Parce qu'il était dans une situation d'anesthésie. Donc l'amour d'une femme vis-à-vis de l'homme, c'est- L'écriture que tu as eue là où qui dit, il le met dans un Profond sommeil. Non, quand tu es dans un profond sommeil, si je t'ouvre les côtes, Ah si non. je t'arrache la côte, tu te réveilles. intervention chirurgicale. Sans anesthésie. Voilà pourquoi je comprends aujourd'hui qu'il y a des choses, quand on veut extirper du corps, il faut qu'on te donne l'anesthésie. Oui. C'est pour que tu ne ressentes pas la douleur. Non, tu es dans un état inconscient et tu es dans un état léthargique. Il referma la chair à sa place. Oui. Et ça, c'est une chirurgie sans spatule, sans opinel. Jean-Claude, Oui. qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire par anesthésie? Pourquoi l'homme était mis dans cette condition-là? Ben, parce que, étant dans cette condition, l'homme a... Parce qu'il a fait de manière spontanée, rapide. Oui, rapide. L'homme ne pouvait pas vivre si l'homme découvrait tous les avantages que Dieu était en train de mettre en la femme. L'homme n'aurait pas apprécié cela. Oui, mais parce qu'il est l'homme, voilà que la Oui. femme vient avec toutes les... Donc là, la femme a créé avec une option beaucoup plus supérieure. Oui, c'est comme les androïdes. Oui, alors je reviens sur le iPhone. Oui, allez, vas-y. Ok. Jean-Claude. J'aime bien quand tu donnes des exemples sur l'iPhone parce que tu peux me le donner Alors. aussi. En blaguant là, tu dis, prends ça. Tu veux que je te donne je te donne un truc, Roger. Vas-y, explique-moi ça. Le premier téléphone qui est sorti de cette espèce, Oui. j'étais en train de le démonter. Le premier n'était pas doré, en fait. Ah, c'était pas doré. Ouais. C'était en fibre de carbone. Ok. Et le second, celui-ci, quand ils ont fait ce téléphone, ils l'ont fait pliable et complètement doré. Il est tout en or, hein, Roger. Oui, c'est doré. Oui, je te le Je donne. constate, Jean-Claude. Je te le donne parce que... Jean-Claude. Je te l'offre. Je te dis, pour le mois de la femme, je te Non, dis. ou alors je garde ça pour offrir à ma femme, je préfère. Je préfère. Je vais donner à ma Je femme. vais éviter des problèmes. Quand il a créé le deuxième téléphone, Oui. quand Dieu a créé le deuxième homme,
Le deuxième téléphone. Le deuxième La téléphone. dernière version. La dernière version. Dieu a mis dedans des applications Ah qui bon? n'étaient pas dans le premier. Que le premier n'a pas. Oui. Le iPhone 10 et le iPhone 14, il y a une différence. C'est les 14 qui se vendent plus cher. Ils se vendent plus cher parce qu'il y a des applications dedans. Donc l'homme a un défaut d'application que Dieu Non, aurait ajouté. l'homme, c'est l'ancienne version. L'homme, c'est l'ancienne version. Donc vous comprenez que la femme est venue bien après l'homme. Oui, justement. D'accord. Il a rajouté des améliorations. Des options que l'homme devait ne pas maîtriser. Le concepteur Waouh. de l'homme et de la femme a créé l'homme en premier. Quand il a créé la femme en second, Il a des options et des applications supérieures. Mais Roger Baka, quand on crée une fusée, la première fusée Satan 1 est différente de Satan 2. Satan 2 peut détruire toute l'Europe en une Il minute. y a des options, il y a des options dedans que l'on... Donc, vous voulez dire par là que la C'est- femme aurait des applications beaucoup plus supérieures parce que la mission de l'aide est dedans. Oui, et puis elle vient après, elle a perfectionné, il a rajouté d'autres applications qui Jean-Claude, n'étaient pas dans l'homme. ce que j'aime dans cette Le mois écriture. de la femme, si c'est un mois où la femme, je suis du côté des femmes. Ah non, mais je le sens, Jean-Claude. Je te fais une démonstration. Je sens vraiment scientifique. que scientifiquement, c'est moi, on devait te laisser la parole pendant un mois. Tu crois ça, Roger? Je crois, Jean-Claude. Mais qu'est-ce que tu dis lorsque nous discutions, tu as dit qu'ils étaient tous ensemble, ils étaient nus, mais personne n'avait honte de l'autre. Ah, nous sommes donc verset 25. Tout à fait. La Bible déclare, dans Genèse 2, verset 25, pour ceux qui viennent d'arriver, Oui. ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte. Ici, on dit, ils étaient tous nus. Ils étaient nus, tous deux. Oui, L'homme et sa femme. oui, Écoute, sans en avoir honte. sans en avoir honte. Comment se fait-il dans des couples, Oui. un homme rentre dans la chambre, vous voyez la femme ramasser le truc. Ah, Jean-Claude, c'est très pratique ça. Comment se Franchement, en tant fait-il? qu'expert en comportement, je te dis, ça c'est l'habitude de couple congolais. Oui. Je dirais parce que je connais. Tu rentres dans la chambre, ta femme était nue, et tout à coup, tu vois, elle bondit sur le drap ou la serviette, elle se met autour de la tête. Ça c'est la honte. Elle a honte. Mais la Bible dit, Ils étaient tous ils deux étaient tous nus. deux nus, L'homme et sa femme. et ils n'en avaient pas honte. Jean-Claude, tu es expert en comportement. Je ne peux pas passer sur cette affaire comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a une honte qui s'est installée au milieu d'eux. Donc on s'installe au milieu de l'homme et la femme. Quand la femme est gênée, quand son mari rentre dans la pièce et qu'elle est nue et qu'elle Elle est dans la douche. elle est dans Et la l'homme douche, voudra brosser. ses dents, par exemple, C'est donc, mais c'est la même, c'est la même douche. la même douche. Oui. Mais pourquoi la femme se sent-elle honteuse? Elle ne devrait pas. C'est qu'il y a un, comme on dit au Congo, Ça ne va pas. ça veut dire qu'il y a un ça ne va pas. Oui. Quand c'est ton homme, quand c'est ton mari, vous formez un et un seul couple. La même chair, l'os de mes os. La Bible dit l'os de mes os. Donc quand tu commences à avoir honte de voir Ce n'est l'autre, pas ton os. la nudité de ton père, tu peux avoir honte. La nudité de ta mère, tu peux avoir honte. Mais de la chair de ta chair, de l'os de tes os, tu ne peux pas avoir honte puisque vous êtes une et même personne. Jean-Claude, mais c'est le mois de la femme. Moi, j'en connais comme ça dans la maison qui ne veulent pas déambuler dans la chambre toute nue. Oui, La pourquoi? honte. Tu dis qu'il y a un ça ne va pas. Oui, ça veut dire que quelque part, quelqu'un cache sa nudité à son homme, c'est qu'ils ont un malaise. Ou soit cette nudité n'appartient pas à cet homme. Ça veut dire qu'il y a un malaise, où il y a un ça ne va pas, comme tu viens de dire, c'est-à-dire que cette femme ou cet homme ne considère pas, ou alors cache sa nudité à sa femme, parce que il y a Ça ne va pas. un ça ne va pas. Alors, cette façon de ne pas avoir honte, Ouais. je voudrais aussi savoir, Jean-Claude, Oui. est-ce que lorsque un homme se sent mal à l'aise dans sa propre chambre avec sa femme, d'être dans la nudité, cet homme aussi, ça ne va pas. Roger Baka, moi j'ai un ami qui était malade dernièrement, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, j'étais malade, je suis allé en Europe, l'infirmière est rentrée. Je portais le pyjama du malade. Tu connais le pyjama du Oui, malade? oui. Le pyjama du malade est fendu dans le dos. Ok. D'accord? Le pyjama des malades, c'est un espèce de truc où tu passes tes manches comme ça et on attache dans le dos. Tu as les fesses dehors. Non, c'est pas vrai. Si, C'est comme si. ça. Oui, oui, à l'hôpital, dans les hôpitaux Ok. en Europe, on te donne le pyjama du malade. Tu n'as rien, tu as juste ce pyjama, d'accord, qui est fendu dans le dos de haut en bas. Et tu passes les deux bras par devant, c'est comme une robe de femme. Oui. Et le derrière, il y a une fente.
il m'expliquait ceci. J'étais malade, on est venu me prendre pour m'amener à la douche. L'infirmière m'a lavé. Wow. Une inconnue m'a lavé et m'a même nettoyé mes parties intimes parce que j'étais... Sans que la personne qu'on lave ressente une honte. Oui, mais il a ressenti de l'amour alors que c'est une praticienne. Il n'avait pas honte. Il a dit, j'ai vu chez la femme un professionnalisme. Ta femme, papa, le jour où tu es malade, a cette capacité de te laver parce que tu es son mari. Donc ta nudité ne doit plus lui faire honte. Parce que le jour où tu seras malade, le jour où tu seras affaibli, cette femme-là peut te porter pour t'aider, t'amener à la salle de bain, te poser et te laver, te doucher, t'essuyer et te remettre dans le lit. C'est la capacité qu'a la femme. Elle le fait pour le bébé. Et souvent même tu entends le père dire, la femme dit, tu es mon bébé. Exactement. Donc je suis prêt à te laver. Oui, elle est prête, cette femme est prête à faire tout cela pour toi, Roger Baka. Il faut comprendre que la femme est puissante. La femme est forte. Jean-Claude, qu'est-ce qui arrive à un homme de la manière dont tu développes la femme? Qu'arrive-t-il à un homme? Ça, je voudrais savoir. Et ça serait peut-être, mesdames et messieurs, ma dernière question. Oui. Comme la femme est l'aide semblable de l'homme, oui. Comme la femme a été créée avec des options pour aider l'homme, oui. Alors toi, en tant qu'expert en comportement, oui. Jean-Claude, que ressent un homme quand il a des problèmes avec sa femme? Bon, l'homme est d'abord déstabilisé. Ah bon? Oui, l'homme est déstabilisé, il se retrouve même à parler seul. Non, c'est pas vrai. Comme un fou. Roger Baka, je vous jure, papa, n'ayez jamais de problème avec des femmes. Parce que quand vous avez des problèmes avec votre femme, vous êtes complètement déstabilisé. Ah bon? Et déséquilibré. Et quand vous voyez un homme qui a des problèmes chez lui, même avec sa femme, regardez bien, parfois, vous pouvez le rencontrer dans la rue, il porte des chaussettes de 2 couleurs différentes. 2 couleurs différentes. Le bleu et le noir. Ah, tout à fait. Et donc, c'est quand il est assis qu'il regarde ses pieds, s'aperçoit. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu là? J'ai le bleu, le jaune. J'ai le bleu, le jaune. Il est complètement déstabilisé dessus. Est-ce que psychologiquement ça affecte? Bien sûr, ça affecte l'équilibre de la personne parce que il n'est pas habitué à vivre cet état. Et l'état là, en fait, n'est pas biblique. D'accord? Tu es déconnecté. Il est en inadéquation avec l'inventeur. Oui, avec l'inventeur, tu es déconnecté de la source. Puisqu'il dit, il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Un homme qui est seul, sans sa femme, il est déséquilibré. Ça peut affecter le niveau de réflexion et de rendement. Mais si tu es un homme qui est, par exemple, déconnecté de sa femme, imaginons un monsieur qui vient de se faire engueuler à la maison. Par sa femme. Par sa femme. Qui dit que il dit par exemple, je peux donner un exemple. Non, je vais au tribunal. Ah. Je m'assois, je suis juge. Méfie-toi de la condamnation que tu vas avoir. Il y a eu des gens qui ont été copés de 20 ans comme ça. Parce que le gars est déconnecté. Le gars est mal parti le matin. Il est très très mal parti le matin. Donc souvent vous voyez des gens développer de l'agressivité dans leur travail. Vous voyez les gens qui ne sont pas bien dans leur peau. Du fait, la résultante de la relation qu'ils ont à la maison. Je constate, Jean-Claude, par ma petite expérience, qu'il arrive même qu'au manque de sommeil. Oui, il y a un déséquilibre physiologique qui s'opère. C'est-à-dire que vous commencez à manquer de sommeil, vous manquez d'appétit. Vous avez faim, mais vous n'avez pas d'appétit. Non, vous n'avez pas. Vous avez faim. Mais il n'y a pas d'appétit. Mais il n'y a pas d'appétit. Quand vous vous ressentez comme ça, c'est que vous devez régler le problème. Il faut immédiatement régler le problème parce que vous êtes déconnecté du programme, c'est-à-dire du concepteur. D'accord? Ça, c'est le programme du concepteur. Vous dormez profondément, mais vous ressentez tout à coup que vous n'avez dormi que 2 heures. Roger Baka, il faut reprendre. Donc, le mode de fonctionnement dit quoi? Tu vas dans Genèse, tu commences à chercher. Mesdames et messieurs, tu commences à chercher. Nous tendons vers la chute. Comment est-ce que je veux remettre l'équilibre en place? La parole du concepteur dit quoi? Alors, dans ces cas-là, oui. Quelle est la solution que tu donnes à tous les hommes qui estiment qu'aujourd'hui peuvent surmonter l'insurmontable de la femme? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour retrouver la paix? Je pense qu'il faut aller avec beaucoup d'humilité. Frontal? Avec beaucoup d'humilité. Pas frontal? Oui, beaucoup d'humilité. C'est que la vérité t'affranchira. C'est la parole. Okay. Il faut dire la vérité. Et la femme est toujours disposée à pardonner mieux que l'homme. Les mêmes erreurs posées par un homme et les mêmes erreurs posées par la femme. L'homme a du mal à pardonner. La femme est prête à pardonner. Elle est beaucoup plus forte
mentalement, psychologiquement, émotionnellement. Elle est beaucoup plus puissante. Elle peut encaisser. Elle a cette disponibilité qui est mise en elle par Dieu. La femme a une grande capacité. La femme est puissante. C'est ce que je voudrais dire aux dames et aux jeunes personnes en couple qui me rencontrent. C'est que Dieu vous a doté d'une grande capacité, celle de pardonner, qui est au-delà du pardon de l'homme. Et c'est pour ça qu'on dit que je te donnerai une aide semblable, mais une aide quand on décortique, c'est-à-dire quelqu'un de très forte. Très bien. Donc l'idée, c'est de retenir que nous sommes dans le mois de mars, le mois de la femme, le mois de l'être la plus puissante qui existe sur Terre. Sans la femme, l'homme n'est rien. C'est ce qu'il faut retenir. Vous avez vu Emmanuel Macron? Oui. Il est venu sans sa femme. Il s'est retrouvé à Bandol. Oui. Et vous avez vu comment ça a tourné? Vous avez vu? Aux Antilles, il a embrassé un homme. Il a embrassé un homme. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Nous étions accompagnés de Roger Baka, Jean-Claude Roger pour l'émission Les Rendez-vous du Week-end. Nous vous donnons rendez-vous semaine prochaine. Nous prendrons un autre thème que nous allons décortiquer. Roger, j'ai eu plaisir à partager ce moment. C'était un grand plaisir, surtout tu as parlé de la femme. J'espère que les femmes ont apprécié la vérité sortie de la Bible, que le Tout-Puissant vous bénisse pour ce mois-ci et plein de bonnes choses à tout le monde. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye. La grande émission télé de la famille au Congo. Avec Jean-Claude Roger, le rendez-vous du week-end. Yakawa, tika nyonso sikoyo. Émission Oyo et Zamakasi avec Jean-Claude Roger.